2. Bonjour à tous et bienvenue sur Développement facile. Dans ce nouveau cours, vous allez apprendre à manipuler l'objet date, donc la classe date, c'est-à-dire comment afficher la date tout simplement dans vos applications Flash. Sachez qu'il existe la classe date, comme je vous l'ai dit, et bon, il y a une syntaxe comme d'habitude légèrement différente selon le langage que vous utilisez, mais en tout cas, il est possible de récupérer la date de l'ordinateur de l'utilisateur en ActionScript en JavaScript ou alors la date du serveur en PHP. Donc, comment utiliser la classe date? Je vais vous montrer un exemple en JavaScript tout en sachant que dans les autres langages, comme je vous l'ai dit, c'est approchant, c'est la même utilisation. Donc, vous créez une instance newDate et vous récupérez la date donc, de l'ordinateur de l'utilisateur de votre application. Vous avez la possibilité également de définir une date précise comme le 1er janvier 2014 à 2h39 et 29 secondes du matin. Et ensuite, la classe date, elle vous fournit plusieurs méthodes pour récupérer l'année, pour récupérer le numéro du mois. Sachez que ça vous renvoie le numéro du mois getMonth. Pour récupérer la date du jour, le numéro du jour. Donc, ça démarre à 0 un tableau. Donc, si vous voulez afficher le jour en français, vous récupérez le numéro du jour avec getDay et ensuite avec votre tableau à jour n jour, donc dimanche, lundi, mardi, vous affichez le jour en français. C'est le même principe de fonctionnement pour moi. Vous pouvez également récupérer le nombre de minutes écoulées. Donc, vous avez la possibilité, une fois sur votre objet date défini, de modifier la date du jour, le mois. Attention, pour le mois, c'est un nombre entier entre 0 et 11. Donc 0 correspond à janvier et 11 correspond à décembre. Pareil pour les minutes, 0 correspond à 1 minute, 59 à 60 minutes. Il y a un petit décalage, donc pour mettre les minutes. C'est un principe de fonctionnement identique en ActionScript, en Java ou en PHP, avec la syntaxe qui est modifiée légèrement en fonction du langage que vous utilisez. Je vais vous montrer un exemple en JavaScript, là, nous sommes en JavaScript. Pour créer un objet date, donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez définir une date précise, vous pouvez modifier la date du jour, modifier le mois, modifier les minutes, et ensuite vous récupérez l'année, le mois. Pour le mois, ça vous permet, comme je vous l'ai dit, d'afficher le mois en français en fonction de ce que vous récupérez, donc du numéro que vous récupérez. Pareil, pour le jour, en fonction du jour où vous récupérez, vous avez un tableau jour en français. Donc 0 jour, ça correspond à dimanche, le 1 c'est lundi, mardi 2, etc. Et ensuite, vous récupérez l'heure, donc 0, 1, 2, 3 jusqu'à minuit, quoi, 23 heures et ensuite minuit. Et si vous voulez un format sur 2 chiffres, rappelez-vous la concaténation de 2 chaînes de caractères. Donc vous, si l'heure est inférieure à 0, vous avez une chaîne de caractères n heure 0 plus l'heure. Pareil pour les minutes. Et ensuite, je ne sais pas si vous connaissez, en tout cas, vous récupérez une balise HTML donc, qui s'appelle output. Ici, vous appelez output, la balise HTML s'appelle output, identifiée par l'id output. Et vous faites un inner HTML, c'est-à-dire que ça va remplacer le contenu de la balise HTML par votre texte. Et ensuite, vous faites un setTimeout. Et sur le setTimeout, vous rappelez régulièrement la fonction getLocal avec le même paramètre. Donc en fait, c'est une fonction qui s'appelle elle-même et toutes les 900 millisecondes, donc toutes les 0,9 secondes, vous rappelez cette fonction. Ça va vous permettre d'afficher l'heure en direct sur la page internet de l'utilisateur. Comme ça, il va voir les secondes notamment se mettre à jour en direct. Donc, qu'est-ce que vous permet la classe date? En fait, le but, que ce soit en JavaScript ou en ActionScript, c'est de mettre à jour l'objet date en prenant celle du serveur de l'application. Donc vous utilisez le PHP pour transmettre la date du serveur à JavaScript ou en ActionScript. Comme ça, vous ne dépendez pas de la date de l'ordinateur de l'utilisateur. Oui, imaginez si l'ordinateur de l'utilisateur, il n'a pas la même date que vous, ou il n'a pas modifié la date de son ordinateur, il pourra avoir des informations fausses qui s'affichent dans votre application. Donc utilisez plutôt la date du serveur grâce à PHP et envoyez-la sur l'interface, donc l'application Flash, l'application web avec le JavaScript de l'utilisateur. Donc comme d'habitude, vous trouverez un exemple de code source directement sous ce cours vidéo
Et je vous encourage à utiliser la classe date pour afficher la date, que ce soit la date complète avec le mois, année, jour, ou juste l'heure dans vos applications. Si vous avez des questions, posez-les directement sous ce cours vidéo et je vous dis à très bientôt sur Développement Facile.